impatientant. Que les gens se mettent à ma place et qu'on me dise un peu ce qu'il faut que je fasse. Voici tantôt 20 ans que je vivais chez nous. Dieu m'avait pour rive et pour planter des choux. J'avais pour précepteur le curé du village. J'appris ce qu'il savait, même un peu davantage. Je vivais sur parole et je trouvais le moyen d'avoir des amoureux sans qu'il m'en coûte à rien. Mon père était fermier, j'étais sa ménagère. Je courais à la maison, toujours brave et légère. Et j'aurais de grand cœur pour obliger nos gens à mener les vaches paîtres ou les dindons au champ. Un beau jour, on m'embarque. On me met dans un coche, un paquet sous le bras, 10 écus dans la poche. On me promet fortune et la fleur des maris. On m'expédie en poste. Et je suis à Paris. Aussitôt, de paniers largement affublés, de taffetas vêtus et de poudre aveuglée, on m'apprend que je suis gouvernante séant. Gouvernante de quoi? Monsieur n'a pas d'enfant. Il en fera plus tard. On meuble une chambrette. On me dit, désormais, tu t'appelles Lisette. J'y consens, et mon rôle est de régner en paix sur 3 filles de chambre et 9 ou 10 laquais. Jusqu'ici, mon sort ne faisait pas grand-peine. La maréchale même, au fait, c'est ma marraine. Sa brune autre duchesse a l'air fort innocent, mais monseigneur le duc alors était absent. Où? Je ne sais pas trop. À la noce, à la guerre. Enfin, ces jours derniers, comme on n'y pensait guère, il écrit qu'il revient. Il arrive, et paf! Tout juste en arrivant, tombe amoureux de moi. Je vous demande un peu quelle étrange folie. Sa femme est sage et douce, autant qu'elle est jolie. Elle l'aime, Dieu sait, et ce libertin-là ne peut pas bonnement s'en tenir à cela. Il m'écrit des poulets, me compte des frelaines. Il m'envoie des nœuds, des gants et des mitaines, puis enfin, plus hardi, pas plus tard qu'à présent, du brillant que voici veut me faire présent. Un diamant à moi, oh la chose est assez claire. Hors de l'argent comptant, que diable puis-je en faire? Je ne suis pas duchesse, et je ne peux le porter. Ainsi, tout simplement, monsieur veut m'acheter. Allons, me fâcherai-je? Ce qui n'est pas très commode de les heurter de front, ces tyrans à la mode. Et la prison est là, pour un oui, pour un non, quand sur un talon rouge on glisse à Trianon. Faut-il être sincère et tout dire à madame? C'est lui mettre d'un mot bien du chagrin dans l'âme. Troubler une maison, peut-être pour toujours, et pour un pur caprice. Oh, en chasser les amours. Vaut-il pas mieux agir en personne discrète et garder dans le cœur cette injure secrète? Oui, oui, c'est plus prudent. Ah, que j'ai de soucis. Ce brillant est gentil, et monseigneur aussi. Je vais lui renvoyer sa bague à l'instant même, ici, dans ce papier. Ma foi, tant pis s'il m'a dit. Madame, voulez-vous que je vous parle net? De vos façons d'agir, je suis mal satisfait.
Contre elle, dans mon cœur, trop de bile s'assemble, et je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble. Oui, je vous tromperai de parler autrement. Tôt ou tard, nous romprons, indubitablement. Et je vous promettrai 1000 fois le contraire, que je ne serai pas en pouvoir de le faire. C'est pour me quereller donc, à ce que je vois, que vous avez voulu me ramener chez moi. Je ne querelle pas, mais votre humeur, madame, ouvre au premier venu trop d'accès dans votre âme. Vous avez trop d'amour qu'on va vous obséder, et mon cœur de cela ne peut s'accommoder. Des amants que je fais me rendez-vous coupable. Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable? Et lorsque, pour me voir, ils font de doux efforts, dois-je prendre un bâton pour les mettre dehors? Non, madame, ce n'est pas un bâton qu'il faut, mais un cœur à leur vœu, moins facile et moins tendre. Et votre complaisance, un peu moins étendue, de tant de soupirants chasserait la cohue. Mais dites-moi au moins, madame, par quel sort votre cri tendre a l'heure de vous plaire si fort? Sur quel fond de mérite et de vertu sublime attachez-vous en lui l'honneur de votre estime? Est-ce par les appâts de sa vaste vin grave qu'il a gagné votre âme en faisant votre esclave? Sa façon de rire et son ton de fausset ont-ils de vous toucher su trouver le secret? Qu'injustement de vie vous prenez de l'ombrage? Ne savez-vous pas bien pourquoi je le ménage? Et que dans mon procès, ainsi qu'il m'a promis, il peut intéresser tout ce qu'il a d'amis. Perdez votre procès, madame, avec constance, et ne ménagez pas un rival qui m'offense. Mais de tout l'univers, vous deveniez jaloux? C'est que tout l'univers est bien reçu de vous. C'est ce qui doit rasseoir votre âme effarouchée, puisque ma complaisance est sur tous ses penchés, et vous auriez plus lieu de vous en offenser si vous la voyez sur un seul ramassé. Mais moi, que vous blâmez de tant de jalousie, qu'ai-je de plus que tous, madame, je vous prie? Le bonheur de savoir que vous êtes aimée. Et quel lieu de le croire à mon cœur offensé? Je pense qu'ayant pris le soin de vous le dire, un aveu de la sorte a de quoi vous suffire. Mais qui m'assurera que dans le même instant, vous n'en disiez peut-être aux autres tout autant? Certes, pour un amant à la fleurette est mignonne, et vous me traitez là de gentille personne. Eh bien, pour vous ôter d'un semblable souci, de tout ce que j'ai dit, je me dédie ici. Et rien ne saurait plus vous tromper que vous-même. Soyez content. Que si de vos mains je rattrape mon cœur, je bénirai le ciel de ce rare bonheur. Je ne le sais pas, je fais tout mon possible à rompre de ce cœur l'attachement terrible. Mais mes plus grands efforts n'ont rien fait jusqu'ici, et c'est pour mes péchés que je vous aime ainsi. Il est vrai, votre ardeur est pour moi 100 secondes. Oui, je puis là-dessus défier tout le monde. Mon amour ne se peut concevoir, et jamais personne n'a, madame, aimé comme je fais. En effet, la méthode en est toute nouvelle, car vous aimez les gens pour leur faire querelle. Ce n'est qu'en mots fâcheux qu'éclate votre ardeur, et on n'a vu jamais un amour si grondeur. Mais il ne tient qu'à vous que son chagrin ne passe. À tous nos démêlés, coupons chemin de grâce. Parlons à cœur ouvert et voyons d'arrêter. Nicole, Clotilde, écoutez. Quand tu arrives, tu me dis que cette copine-là? oh mais monsieur, comme vous êtes battu. Comment donc? Oh mon Dieu. Quelle friponesse là? Tu te moques de moi? Oh mais monsieur, j'en serais bien fâché. Je te baillerai sur le nez si tu ris davantage. Désolée monsieur, mais je ne puis m'en empêcher. Tu ne t'arrêtes pas. Mais vous êtes si plaisant que je ne saurais me retenir de rire. Mais voyez quelle insolence! Mais vous
te... Veuillez Tiens. m'excuser. Si tu ris encore le moins du monde, je te jure que je t'infligerai sur la joue le plus grand soufflet qui te soit jamais donné. Voilà qui est fait, monsieur. Je ne rierai plus. Prends-y bien garde, car il faut que pour ton tour tu nettoies. Que tu nettoies comme il faut. Il faut dire que tu nettoies la salle et... Encore? Ah, monsieur, tenez, battez-moi s'il le faut, mais laissez-moi rire de tout mon souffle, ça me fera Jean-Rage, Je prie de me laisser si je rire. te prends... Ah, s'il vous plaît, je crèverai si je ne ris. Mais n'a-t-on jamais vu une telle pantarde comme celle-ci? Tu viens me rire insolemment au nez au lieu de recevoir mes ordres. Ah, que voulez-vous que je fasse, monsieur? Que tu songes, coquine, à préparer ma maison pour la compagnie qui doit venir tantôt. Ah ben c'est bon, j'ai plus envie de rire. Et votre compagnie fait tant de désordre au séance que ce mot à lui seul suffit pour me mettre de mauvaise humeur. Mais ne dois-je point fermer la porte pour toi? Non, mais vous devriez au moins la fermer à certains gens. Je suis vraiment désolée, mais je vais pas y arriver. Anne, je suis désolée, je crois que Non, pas toi aussi. bah, en fait, je suis hyper embêtée, on m'a remis une lettre dans le vestiaire et je crois que c'est mon fiancé. On s'est séparés et c'est trop dur pour moi de continuer le spectacle, mais je suis désolée. Quoi. Mais si vous voulez, peut-être que je peux vous la lire. Oui, on peut bien. Merci. Comme ça, après, on passe à autre chose, quoi. C'est sympa. Je vais vous la lire. Ma chérie, c'est moi. Ma chérie, je t'écris d'Amsterdam, où je me sens si seule sans toi. Je ne sais pas vivre sans toi, je t'en supplie, ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier. Ouais. Quand même 2-3 choses que j'ai bien entrées dans la gorge, moi. Hein. Qui s'enfuit déjà? Qui s'enfuit déjà? Ça va venir, ça, si? Enfin, je comprends pas ce que ça veut dire. Oh, excusez-moi, je suis perturbée parce que je m'attendais pas du tout à recevoir cette lettre. Je reprends. Alors, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà? Qui s'enfuit déjà? Bon, bah, qui s'enfuit déjà, on ne saura pas. Je reprends. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois, à coups de pourquoi, le cœur du bonheur. Des heures, des après-midi, des week-ends entiers, le jour, la nuit. C'est un garçon. Ça te dérangeait pas de me réveiller à 4h du matin pour savoir si je l'aimais? Je sais pas vous, mais moi, à 4h, j'aime personne. Je dors. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ça me rappelle une chanson, ça. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. J'y suis, Serge là-bas, je suis malade. Ah là là, c'est fou ces garçons qui vous font du chantage affectif. C'est au moment où vous partez qu'ils se rendent compte de votre valeur. Moi, je t'offrirai des perles, mais j'en veux pas tes perles. Mais s'ils croient que c'est avec un cadeau qui va rattraper le coup, mais n'importe quoi. Et je sais pourquoi
aimé ça. Un jour, on s'est disputé. C'est comme ça qu'il a eu avec un cadeau. Il m'a offert une grenouille. Oui, parce qu'il faut que je vous dise, j'adore les grenouilles, j'en fais la collection. D'ailleurs, la semaine dernière, j'étais sur un petit marché dans les Pyrénées. J'en ai dégoté une petite comme ça en porcelaine. Ah pardon, je me gare un peu, je vais avancer pour que le spectacle reprenne. Excusez-moi. Alors, on en était où déjà? De pluie. Bon, c'est pas clair ce truc. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Bon oui, il a toujours été plus malin que les autres. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Alors il faut que je vous dise un truc. Il se droguait déjà avant que je me creuse. Je ferai un domaine. Ah, alors quand je dis ça, ça me fait des petits croche-croche dans le ventre parce qu'alors il était toujours partant pour tout. Et moi, j'avoue, j'adore ça. Après d'ailleurs, j'ai une image mais hyper précise à vous partager. Un jour, il a débouché dans la chambre et il était là. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit. Et je le connais, il aurait mis tout son cœur. Il voulait faire une ferme avec une grange et une histoire de barrière. Puis alors, il voulait y mettre du monde là-dedans. Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Le bonheur. Enfin, le domaine, là, je l'attends toujours. Parce que de la gueule, il y en avait. Mais là, derrière, il n'y a pas grand-chose. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras... J'arrive pas à lire. Je sais pas ce qu'il a marqué. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras... Ruine. Oh, mais ça doit pas être ça, hein. Ah non, ça va me contrarier. On va dire que c'est pas ça. Bon, je continue, hein. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. C'est pas que je l'écoute, hein, mais en fait, il y en a 10 depuis le départ. Je pense que c'est l'idée maîtresse de la lettre. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Oui, c'est gentil. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu 2 fois leur cœur s'embraser. Bon, alors là, je vois pas du coup. Alors, pas du tout qui parle. Ah si, ça y est, j'y suis. C'est un couple d'amis à nous. Émile et Madeleine. Ils étaient ensemble, ils se sont séparés, puis un jour ils se sont vus, et vroom, c'était reparti, belote et rebelote. Voir 2 fois leur cœur s'embraser. C'est une super belle histoire en même temps. Bon, Émile, je ne vois plus trop. Mais Madeleine, on est amis, on est carrément amis. D'ailleurs, je l'ai attendue hier, Madeleine. On devait aller au cinéma, parce que Madeleine, elle aime bien ça. La prochaine fois, je l'offrirai. Je te raconterai l'histoire de ce roi, mort de n'avoir pu te rencontrer. Ben, qu'est-ce que j'y peux, moi, s'il est mort de ne pas avoir pu me rencontrer? Quand même pas de ma faute. En même temps, c'est joli quand même. Hein. Bon, je ne vais pas tomber là-dedans, parce que... Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Bon, là, on a le paquet de 4, hein, je vous passe, ça n'importe rien. Alors, on a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Comment je dois le prendre, ça, à votre avis? Il a quand même l'air de dire que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs sauts. Mais vieux pots dans l'histoire, c'est moi! Oh là là, je ne peux pas m'énerver pour ça. Allez. Oh là 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 là. Et quand vient le soir pour qu'un ciel
flamboie. Mais tu sais ce qu'il dit, vieux con! Excusez-moi, je me suis emballée, mais j'avoue que je suis un petit peu contrariée. Il y a quand même le chic pour mon Colline juste avant la fin. C'est vraiment pas le passage que je préfère. Et quand vient le soir, n'empêche que le vieux pote était bien content de le trouver. Allez, on va pas se laisser. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Vraiment, t'avais qu'à y penser avant, hein. Je ne vais plus pleurer, ben ça m'étonnerait, tiens, je veux plus de vent, je vais plus prendre. Ah, s'il a raison, le R. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser et sourire. Et à t'écouter chanter et puis rire. Je suis désolée pour lui, hein, mais moi je vois qu'une explication. À moins que ce soit... Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, mais bien sûr, l'ombre de ta main, mais évidemment, l'ombre de ton chien, mais pourquoi pas, il en faut pour tout le monde. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Eh ben si, je te quitte, je te quitte, je te quitte, je le quitte. C'est vraiment pas pour moi, c'est vraiment trop compliqué. Franchement, moi j'ai pas le même emploi, je sais pas comment ça marche. Oh, et en même temps, je sais que c'est beau, que c'est joliment écrit. Je les aime, les poètes. Je les aime, c'est comme ça. C'est beau, les poètes, c'est magique. C'est tellement magique. Il y en a un que j'adore. Je suis sûre que vous le connaissez. Il s'appelle Jacques. Ah, c'est comment déjà ? Prévert, Jacques Prévert. Oubliez tout. 40% des accidents sont provoqués par l'alcool. C'est-à-dire que 60% des accidents sont provoqués par des buveurs d'eau. C'est énorme. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Oui, mais sans la tendresse. Le temps vous paraît long? Non, le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour vous éblouir. Alors, sans la tendresse d'un cœur qui vous soutient, l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors, sans la tendresse d'un cœur qui vous soutient, on n'irait pas plus loin. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous ses chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux.
Quand la vie impitoyable nous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. T'as 30 morts chaque jour sur les routes. Moi, j'ai roulé sur le trottoir. Dramatique. Problème insoluble. Dramatique. Les deux belles-mères veulent figurer sur le carton d'invitation. Catherine adore sa belle-mère, qui l'a quasiment élevée. Elle la veut sur le carton, elle la veut. La belle-mère n'envisage pas, et c'est normal, la mère est morte, de ne pas figurer aux côtés du père. Moi, je déteste ma belle-mère. Il est hors de question que ma belle-mère figure sur le carton d'invitation. Mon père ne veut pas y être. Si ma belle-mère n'y est pas, à moins que la belle-mère de Catherine n'y soit pas non plus, ce qui est rigoureusement impossible. J'ai suggéré qu'aucun parent n'y soit. Après tout, nous n'avons plus 20 ans, nous pouvons inviter les gens et présenter notre mariage nous-mêmes. Catherine a hurlé, disant que c'était une gifle pour ses parents qui payaient prix d'or la réception, et notamment pour sa belle-mère qui s'était donné tant de mal alors qu'elle n'est même pas sa fille. Je finis par me laisser convaincre, totalement contre mon gré, mais par épuisement. J'accepte donc que ma belle-mère, que je déteste, figure sur ce carton. Je téléphone à ma mère pour la prévenir. Maman, j'ai tout fait pour éviter ça, malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Yvonne doit figurer sur le carton. Elle me répond, si Yvonne figure sur le carton, je ne veux pas y être. Maman, s'il te plaît, n'envenime pas les choses. La situation est déjà assez compliquée comme ça. Comment oses-tu me proposer que mon nom flotte, solitaire sur le papier, en dessous de celui d'Yvonne, solidement amarré au patronyme de ton père? Maman, écoute, des amis m'attendent. On en reparlera demain à tête reposée. Et pourquoi c'est toujours moi la dernière roue du carrosse? Mais non, maman, mais non, t'es pas la dernière roue du carrosse. Bien sûr que si, je suis la dernière roue du carrosse. Si tu me dis n'envenime pas les choses, ça veut bien dire que les choses s'organisent sans moi, que Trou se trame derrière mon dos, que la brave Huguette a juste à dire oui et amène à tout. Et le clou, dit-elle, j'ajoute. Le clou. Tout cela pour un événement dont je n'ai pas saisi l'urgence. Et elle approche. Catherine, qui était à côté mais qui n'avait pas entendu, me dit... Qu'est-ce qu'elle dit à propos du mariage? Rien, Cathy. Juste qu'elle veut pas que Yvonne soit sur le carton, et je la comprends. Tu mens. Qu'est-ce qu'elle dit à propos du mariage? Rien, Cathy, je te jure. C'est juste qu'elle veut pas qu'Yvonne soit sur le carton. Rappelle ta mère, et dis-lui que quand on marie son fils, on met son amour propre de côté. Tu pourrais dire la même chose à ta belle-mère, je te signale. Mais ça n'a rien à voir. Rien à voir, me dit Catherine. Ce n'est pas elle qui veut être sur le carton, c'est moi qui veux qu'elle y soit. La pauvre, la délicatesse même. Si elle savait tous les problèmes que ça engendre, elle me supplierait de ne pas être sur ce carton. Rappelle ta mère. Je rappelle ma mère. En surtension, Catherine à l'écouteur. Yvan, me dit ma mère, tu as jusqu'ici mené ta barque de la manière la plus ridicule qui soit. Et parce que tu entreprends soudain une activité conjugale, je me vois dans l'obligation de passer toute une après-midi et toute une soirée avec ton père. Un homme que je n'ai pas vu depuis 17 ans et à qui je n'avais pas spécialement l'intention de montrer mes bajoux et mon embonpoint. Et avec Yvonne qui plus est. Yvonne qui, je te le signale en passant, a trouvé le moyen de se mettre au bridge. Ma mère aussi joue au bridge. Tout cela, je ne peux pas l'empêcher. Mais le carton, l'objet par excellence, sur celui-ci j'entends bien m'y pavaner seul. Maman, pourquoi est-ce que tu es si égoïste? Je ne suis pas égoïste, Yvan. Je ne suis pas égoïste. Tu ne vas pas commencer par t'y mettre toi aussi.
Madame Romero ce matin que j'ai un cœur de pierre, que dans la famille nous avons tous une pierre à la place du cœur. Dixit Madame Romero ce matin parce que j'ai refusé de l'augmenter de 11 € de l'heure non déclarée. Elle est devenue totalement folle. Et qui a trouvé le moyen de me dire ce matin même que nous avons tous une pierre à la place du cœur dans la famille. Alors même que l'on vient de mettre un pauvre pacemaker à ce pauvre André. André, à qui je te le signale d'ailleurs, tu n'as pas envoyé de petits mots. Ah oui, bien sûr, ça te fait rire, mon fils, tout te fait rire. Ce n'est pas moi qui suis égoïste, Yvan, ce n'est pas moi qui suis égoïste. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre de la vie. Allez, file, mon petit, file. File rejoindre tes chers amis. J'en sais pas. Laurence? 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 Tu es là? Allez. Allô, oui, c'est moi. Je viens de rentrer, je pensais que tu étais là. Bon, ben, rappelle-moi, hein. Ah, tu es là? Oui, je viens d'arriver. J'ai passé une belle journée. Oui. Ah, C'est pour ça. qui, les 100 €? Pardon? Le billet de 100 €, c'est pour qui? Quel billet? Là, sur la table, c'est pour qui? J'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? Si tu l'as mis là, c'est bien pour quelqu'un? C'est pour Teresa? Attends. On est mercredi. Teresa vient le lundi et le jeudi. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi t'as mis 100 € sur la table? Ben, j'ai rien mis du tout. Alors qui l'a mis là? Bah, ça peut être que toi. Non, ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas moi, sinon... Alors, c'est ton billet? Je ne fouille pas. Je regarde juste combien j'ai. Bah, si tu vérifies, c'est que tu n'es pas sûr. Mais si, je suis sûr. Je suis certain. J'avais 2 billets de 50. Voilà, regarde. 2 billets de 50, 2 billets de 50. Eh ben, 50 et 50, ça fait 100. Et alors? Bah, et alors, je sais pas, j'essaie de comprendre. Comprendre quoi? J'ai 2 billets de 50, ça n'a rien à voir avec un billet de 100. Ça se reproduit pas, les billets, hein, ça fait pas de petits. Arrête de me parler comme une conne, tu veux bien? Il y a sûrement une explication. Attends, il était là? Oui, là. Eh ben, il vient de là. Du ciel. Non, de la bibliothèque, il devait être posé là, sur l'étagère, oublié entre 2 livres, et hop, il s'est envolé. Et hop, c'est envolé. Hop, un billet volant. Voilà, c'est ça. Une fenêtre mal fermée, un courant d'air. Et voilà. Mon pote, t'es pas en grande forme, hein? Bah, tu m'étonnes, il a volé toute la journée, il est fatigué, le pauvre vieux. T'es crevé, hein? N'importe quoi! Bon, allez, c'est pas grave tout ça, laisse tomber. T'as raison, on s'en fout. Bah, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Bah, pourquoi tu prends les 100 €?
Je ne sais pas. Bah, Je sais pas. ils sont autant à toi qu'à moi. T'es grotesque, Laurence, tiens, prends-les. Mais j'en veux pas que t'es sur le veau. Je m'en fous complètement. Mais je trouve ça mufle que tu les empoches comme ça. Tu m'insultes, là. Ça suffit maintenant. Qu'est-ce qu'il te prend? Tu aurais pu te poser la question. Quelle question? Quelle question? Ça fait un quart d'heure qu'on se pose des questions. Ça suffit maintenant, non? Je ne sais pas, je les ai pris parce que, je sais pas. On va pas les partager quand même, on n'en est pas là. J'ai pas dû donner de la petite monnaie. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des côtes d'agneau. On les mangera demain. Ah oui, et pourquoi? Parce que j'ai 100 € dans la poche et que j'ai envie de t'inviter à dîner. Tu veux aller dîner avec un mufle? Faut voir. Allez, sors avec ton mufle, ton petit muflon. Allez. Attends, tu es prête? Me voilà prête. Allez, on y va. C'est parti. Avec ton petit muflon. Oh, c'est toi. Bah, tu attendais quelqu'un d'autre? Bah non, malheureusement, j'attendais personne. Mais dis-moi, ça n'a pas l'air d'aller. Exact, ça va pas du tout. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah justement, rien. Bah, comment? Rien. Tu comprends pas? Rien de rien. Pas un homme à l'horizon, la solitude complète. Ça ne va pas durer. Bah pourtant ça dure. Mais incroyable. Une belle fille comme toi. D'habitude si pleine d'allant, toujours prête à partir à l'aventure, comme on dit. Une battante. C'est sûrement pas ce que les hommes cherchent. Ce qu'ils veulent, c'est des bobonnes bien tranquilles qui font tout à la maison pendant qu'ils font carrière. Bon, allons. Ils ne doivent pas être tous comme ça. Si. Et ces boniches, quand elles ont mis le grappin sur l'un d'eux, elles ne les quittent plus, c'est tout de suite la bague au doigt. Franchement, tu exagères. Hein. Le nombre de mariages est en chute libre. Était en chute libre. Aujourd'hui, la tendance est inversée. Faut que tu lises les journaux. Pour une journaliste, tu la fous mal. Bon, ne te désespère pas, ton tour viendra, j'en suis certaine. Décidément, tu comprends juste rien. Je veux pas être la boniche d'un homme, moi. Hein. Moi, ce que je veux, c'est le grand amour. Mais on veut tout ça. J'en doute. Toi, tu l'as trouvé? Le grand amour. Non. Comment non? Non. Et l'homme avec qui tu vis, c'est quoi, alors? Bah. Personne. Comment personne? Je suis seule. Complètement seule. On ne peut plus seule. Ça n'a pas l'air de te traumatiser plus que ça. Détrompe-toi. Ça m'est insupportable. Bah, tu caches bien ton jeu. Ah bah j'ai horreur de geindre. Ah, tu dis ça pour moi? Ah bah non, je parle pour moi, c'est tout. Hein. T'inquiète pas. Moi, je vais pas geindre longtemps, tu verras. Ah bah tu vois bien que ton horizon n'est pas si bouché que ça.
Alors si, mais je vais le déboucher. Et ça, d'une manière très efficace. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te faire voir. Tu veux te venger de quelqu'un? Oui. Et qui? Un homme qui t'a quitté? Ah non, personne ne m'a quitté puisqu'il n'y avait personne. Mais parle à la fin, tu me rends folle! Tu veux massacrer qui avec ça? Moi. Quoi, moi? Je vais le faire. Mais arrête, oui, je t'en prie. Redonne-moi ça tout de suite, sinon. Ça pourrait te donner des idées. Toi aussi, tu dois bien souffrir de ta solitude. Ah bah oui. Mais alors pas au point de vouloir me décolorer en blonde. Que les décolorations, et ce, quelle qu'en soit la cause, sont beaucoup plus fréquentes chez des gens possédant des... Les décolorations, quelle qu'en soit la cause, sont beaucoup plus fréquentes chez les gens qui possèdent des... Certes. Des décolorations. L'occasion faisait l'homme. Ah bah c'est ton cas. Peut-être. Mais ça regarde moi. Mais ça me regarde aussi. Tu oublies que je suis ta meilleure amie. Meilleure amie, dans une situation comme la mienne, ça ne veut plus dire grand-chose. Quand on a pris une décision comme celle-ci, on est déjà sur une autre planète, de l'autre côté du miroir. Oh bah reste donc-y sur ta planète. Et c'est pour quand ce passage à l'acte? Dans les jours. Et la raison de ce sursis? Une dernière chance. Oh, tu m'as fait peur. Tout n'est pas perdu. Calme-toi tout de suite, hein. Une chance minime, presque inexistante. La recherche d'un dernier échec pour me prouver qu'il n'y a vraiment plus rien à espérer. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est une formule idiote, ça. Pour moi, tant qu'il y a de la vie, c'est du désespoir qu'il y a. Et qu'est-ce que je vais faire, moi, pendant ces 8 jours? Je vais te téléphoner tous les jours pour savoir où t'en es. Je vais accourir si tu réponds pas. Je vais faire enfoncer ta porte, terrorisée à l'idée de te retrouver blonde. Et tu veux que je vive pareil d'angoisse pendant toute une semaine? Je t'appellerai. Tous les soirs. À 19h précise. Le soir où il n'y a pas d'appel. Tu sauras. Tu découpes l'angoisse en tranches comme ça, une par jour. Et ben c'est tout aussi monstrueux. Moi j'ai peur de ne pas pouvoir supporter. Tu m'embêtes à la fin, après tout. C'est mes cheveux dont on parle, pas de... Brune Power! C'est avec le nerf optique que l'on voit. L'œil, c'est juste pour regarder.
Mais enfin, Tiffany, tu dois bien avoir une préférence. Mais non, c'est bien ça le drame. Ils sont aussi beaux l'un que l'autre, aussi riches, aussi amoureux. Ils font la même taille, le même poids à quelques dizaines de grammes près, et je ne saurais pas dire lequel a des grammes en plus. L'un est italien, l'autre espagnol. Leurs deux langues se ressemblent, et j'aime autant Venise que Barcelone. Je ne sais plus quoi faire. Voyons, Tiffany. Tu dois te décider, cette situation n'est pas raisonnable. Tes parents, qu'est-ce qu'ils en disent? Ils sont contre les mariages arrangés. Dès l'instant que l'un comme l'autre sont de notre rang, ils disent que c'est à moi de choisir en toute liberté. Je les déteste. Non. Je les déteste. Non. Ah non, Tiffany. Ils font ça pour ton bien, je pense, pour ton bonheur. Puis après tout, ça doit pas être difficile de faire un choix. Mais si. Et d'un côté comme de l'autre, tout est exactement pareil. T'as pensé à vérifier les courbes des températures saisonnières? Bien sûr. Elles sont identiques. Et leurs maisons sont climatisées. Leurs piscines chauffées. Et leurs saunas privés sont réglés sur 55 degrés. Je ne sais plus quoi faire. Allez, calme-toi. À nous deux, nous allons bien trouver une solution. B, Barcelone. V, Venise. Entre le B et le V, tu dois bien avoir une préférence. Quelle lettre tu préfères? Mais non, mais c'est pareil. J'y ai pensé, figure-toi. Mais ma tante maternelle qui vient de Vichy s'appelle Bernadette. Et ma tante paternelle qui est née à Bordeaux se prénomme Victoire. Et elles sont aussi susceptibles l'une que l'autre. Mais je ne sais plus quoi faire. B et V, c'est pareil. Comment tu as fait, toi? Oh! Ah, ils ont accepté comme ça, sans rien dire. Mais t'as raison, je vais essayer. Mais si c'est pareil, s'il n'y a aucune différence. Impossible, ma petite Tiffany. Sinon, c'est une histoire à rentrer dans les annales. Oh, je t'en prie, Ashley, dis pas des choses comme ça. Les cèpes, faut les cueillir petits. Car si tu attends trop longtemps, on les a cueillis avant toi.
consultation. Une consultation? Oui, madame. Oh, que je suis donc fatiguée! Allô, madame, un peu de courage, madame, pour 1 minute. Vous m'entendez? Madame? Madame? Oui, je vous entends. Tournez-vous à gauche. Sur le bar. Sur le bar, oui. Voyez-vous un petit coffret? Un petit coffret, oui. Ouvrez-le. Mettez-y 50 €. Et moi? Oh là là, on vit dans l'inconnu. La nature a ses secrets que la nature humaine tentera, on va approfondir. Approchez. Donnez-moi la main. Questionnez. Oui, madame, alors c'est bien simple. Je rentrais des courses, il était 18h30, et mon mari, dans la cuisine, oui, mon mari cuisine, mon mari donc me dit surveille la sauce, qu'elle ne brûle pas, moi je vais chercher des oignons. Il me donna la cuillère à peau, s'en alla et ne réapparaît plus. Et cela, ça fait 8 jours maintenant, sans savoir s'il est mort ou s'il est vivant. Et avec ceci, il sera sorti sans chapeau. Pour moi, le froid l'aura saisi et il est à l'hôpital avec une fluxion de la poitrine. Enfin voilà, je voulais savoir ce qu'il en était. Pourriez-vous me confier un objet ayant appartenu à cette personne? Je vais ramener ceci. Je suis fatiguée. Ah, je vois mal. Aidez-moi! Comment faut-il faire? Ordonnez-moi de voir. Je vous l'ordonne. Dites voyez! Voyez! Bien, c'est assez. C'est un petit peigne. Ah oui. Il a appartenu à un homme. Ah, c'est exact. Non mais il est extraordinaire. Et cet homme, le voyez-vous? Oui. Il est au lit. Oui. Au lit. Avec une fluxion de la poitrine. Non. Avec une femme qu'il pelote. Non mais c'est assez. Oh. Faut-il que les hommes soient canailles et les femmes idiotes? Et cette femme, la voyez-vous? Vous m'entendez? Non, Vous m'entendez? Ah, oui. Je ne sais pas. Voyez-la. Arrêtez, arrêtez. Je vous en prie. Vous allez me faire avoir une attaque de nerfs. Je veux que vous la voyiez. Je vous ordonne de la voir. Je la vois. Eh ben, dépeignez-la en ce cas. C'est une femme. Entre deux âges. Entre deux âges, parfaitement. Visage ovale. Bon. Nez ordinaire. Bouche moyenne. Yeux quelconque. Vous réfléchir dans mes souvenirs, je ne vois personne qui correspond à ce signalement. En même temps, c'est un peu vague. Auriez-vous d'autres détails à me donner? Je puis vous dire le nom de cette femme. Vous pouvez me dire son nom? Oui,
Oui. Eh ben, faites-le dans ce cas. C'est que je suis si lasse. Si lasse. Il faudrait redonner 50 €. Je ne regarde pas à l'argent quand il s'agit de mon honneur. J'en donne 100. Merci. Donnez-moi son nom. Elle s'appelle... Bibiche. La viande tendre, c'est de la viande qui a été heureuse. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, enchantée. Oui, et vous? Oh, ravie, racontez-moi tout, je veux tout savoir. Oh, vous savez, il ne se passe pas grand-chose, je ne vois pas grand monde. Moi, je connais le monde. J'ai voyagé partout. Je suis actrice, vous savez. Je joue dans le théâtre. Le théâtre! Vous ne voyez pas ce que c'est. Bon, il y a la scène et la salle. Tout est en clos. Les gens viennent là le soir et sont assis par rangées, les uns derrière les autres, regardant. Mais que regarde-t-il si tout est fermé? Eh bien, ils regardent le rideau de la scène. Et ce qu'il y a derrière, une fois qu'il est levé. Et il se passe quelque chose sur scène, comme si c'était vrai. C'est comme les rêves que l'on fait lorsque l'on dort la nuit. C'est pour cela que les gens viennent au théâtre. Je les regarde et je vois de la chair vivante et habillée. Ils garnissent les murs comme des mouches jusqu'au plafond. Et je vois des centaines de visages blancs. L'homme s'ennuie et l'ignorance lui est attachée depuis son enfance. Et ne sachant de rien comment cela commence ou finit, c'est pour cela qu'il vient au théâtre. L'homme est là, assis les bras croisés. Il se regarde, s'observe. Et il pleure et il rit. Il n'a point envie de s'en aller. Je les regarde et je vois qu'il y a là le caissier qui sait que demain on va compter ses livres. Ou la mère adultère dont l'enfant vient de tomber malade. Celui qui a volé pour la première fois. Et celui qui n'a rien fait de tout le jour. Et ils sont là. Ils observent et écoutent. Comme s'ils dormaient. L'œil est fait pour voir. Et les oreilles pour entendre la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Ne possède-t-elle pas 14 couches, comme les oignons?
Et c'est une bonne situation, ça, prof de théâtre? Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais décrire ma vie avec vous, aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. Parce que quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, alors on ne trouve pas toujours l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui nous aide à avancer. Alors, moi, j'ai pu, comme je le disais, j'ai pu et je dis merci à la vie. Je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Alors, quand les gens me demandent, mais comment fais-tu pour avoir toute cette humanité? Je leur réponds que c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à entreprendre une construction mécanique. Mais demain, qui sait? Peut-être à me mettre au service de la communauté, à faire le don d'espoir. Mesdemoiselles, mesdames, monsieur l'organisateur, mon nom est Mina Pritch et depuis les événements qui ont bouleversé notre pays, je suis déléguée aux affaires féminines. Alors, avant d'occuper cette position, j'ai poursuivi des études de français et puis, par manque d'emploi pertinent, je suis devenue chauffeuse de taxi. Et c'est de cette, disons, expérience dont je vais vous entretenir aujourd'hui. Bien. Donc, je travaillais la nuit et chargeais donc des gens qui, comme moi, travaillaient la nuit. Et surtout des boulangères. Ah, la boulangère. Grande, large, blouse grise, bottines ajourées et talons qui dépassent. Cheveux tirés à 4 épingles, ongles ras, une vraie mine d'or. Alors les taxis s'arrêtant à minuit, elles avaient toutes des abonnements de taxi payés par le comité. Et c'est ainsi que j'ai fréquenté moult boulangères, de façon très, très intime. La nuit. Parce que la nuit... J'en étais où déjà? Alors mon mari s'en plaint vraiment souvent. Je saute continuellement du coq à l'âne. Alors comme on dit chez nous, hein, autant traire une vache avec un camion. Alors, ma carrière aurait pu s'inscrire dans la ligne droite du parti pris. Nul drapeau n'échappe à la tempête. Mais voilà. Ayant été bien servie par les liens du mariage, je n'ai jamais succombé à ce dégoût ambiant pour les choses du corps. Alors non sans culpabilité au début, et puis avec un bonheur grandissant, je pensais que dans le travail, comme dans la vie intime, il pouvait exister des lieux publics et des recoins privés. Alors, forte de cette considération, je m'amusais à traquer les marques de dédoublement comme autant de signes de décomposition du système. Et j'y reviens, mes petites boulangères qui montaient chaque nuit dans mon taxi étaient-elles aussi dénuées de sensualité que leur uniforme de travail le suggérait? J'avais du mal à le croire. Alors je poussais un peu la carotte.
Et après des semaines d'une approche délicate, je réussis à entraîner la conversation sur les rebords glissants de l'intimité. Leurs propos me terrassèrent. Un clou en chasse l'autre, disait-elle. Tous les hommes se valent. Rien de palpitant. Alors derrière ce ton désabusé qu'elles adoptaient pour me parler de leur vie sentimentale, je crus déceler une certaine méfiance à mon endroit. Comment osais-je aborder des sujets aussi scabrants dans l'exercice même de ma profession? Alors, afin de stimuler un peu leur confidence, je passais moi-même aux aveux. Eh oui, avec mon mari, on le faisait souvent. Et si humiliation il pouvait exister, elle n'était certainement pas du côté de la femme. Alors, en fait de clous, mes petites passagères m'avouèrent qu'elles étaient vierges. Et que celle qui avait sauté le cap me décrivait des rapports totalement bourdonnants, une sorte d'hygiène sexuelle qui s'apparentait davantage à l'infusion digestive qu'au déluge de sensations. Alors mon mari ne comprenait pas pourquoi je rentrais tous les jours plus tard de mon travail. Mais c'est que mon taxi s'était transformé en bureau des plaintes libidinales. On voulait savoir à quoi ressemblait ce plaisir dont je parlais avec un tel enthousiasme. Et moi, j'étais dans l'embarras pour qu'elle ressente le grand frisson. Et c'est alors qu'arriva dans le pays un stock de brosses à dents électriques, envoyé par une organisation humanitaire belge, qui écoulait ainsi les excédents d'une production désordonnée. Et l'une de ces brosses arriva dans mon taxi. C'est là que j'eus la révélation. Je vis la brosse, là, abandonnée sur le siège, juste à côté de moi, petit animal poilu, comme ça, qui me regardait d'un air complice. Alors, un manche en caoutchouc, une rondelle de fixation. Alors, ce procédé manquait quelque peu de poésie. Il s'avéra assez efficace, croyez-moi. Alors, je mis quand même plusieurs mois avant de trouver le procédé idéal, mais quand il fut au point, l'objet se vendit comme des brioches au raisin. Alors, la gloire, l'excitation, j'abrège. Voilà, les semaines passent et à chaque coin de rue, on m'attend. Petite silhouette pâle, dans la nuit. À ce rythme, le stock de brosse à dents, il rétrécit. Il s'épuise. Il est épuisé. Et alors que faire? Je vous le demande. Que faire? Je ne me dégonfle pas. Enfin, Mina Pritch ne se dégonfle pas. Mina donc se met en tête de brancher son prototype personnel sur l'allume-cigare du taxi. Elle trouve le câble adéquat, le transformateur. À l'arrière, elle aménage quelques accommodements, des couvertures, des serviettes, des eaux de toilette. Au stade supérieur, elle s'applique à changer les vitesses, à freiner brusquement au feu rouge ou au contraire, à glisser d'une rue sur l'autre sans secousse superflue. Oh là là, quel bon souvenir. Et puis une nuit, alors que je viens de charger une brunette en quête de mazurka, je suis arrêtée par une meute d'étudiants qui encerclent mon taxi. Et les voilà qui se mettent à taper sur le capot. Mon capot! Arracher les essuie-glaces, les cils de mes yeux, ils arrachaient. De vrais cannibales. Alors ni une, ni deux, sans savoir comment, je débranche et je me retrouve à côté de mon véhicule. La brosse à dents, telle une fronde, au bout de son fil électrique, je la fais tournoyer et j'en leur crie de ne pas s'approcher. Les manifestants s'écartent. Mais je comprends qu'en fait, ils attendaient un autre véhicule, celui qui ramenait chez lui le ministre de l'Éducation. Alors je me mets à scander quelques mots de solidarité, et les étudiants, voyant que je me rallie à leur cause, laissent exploser leur joie. Je suis soulevée de terre par deux solides gaillards qui me déposent sur le toit de mon véhicule. Et là, dans un équilibre incertain, la brosse à dents à la main, je fais mon discours. Il est temps de se dégourdir l'imagination.
Cessons de vivre à la dérobée, nerveusement, sur la défensive. Nous travaillons tétanisés pendant que ces dirigeants, nos dirigeants, ces gros visqueux, prétendent que le plaisir individuel est un instrument au service de l'idéologie ennemie, susceptible de bouleverser la santé mentale de notre société. Eh bien, prenons-les au mot. Pour une fois, croyons-les. Sabotons le système par l'intérieur de nous-mêmes, réclamant le droit de rire, le droit de pleurer, le droit de souffrir, de s'enflammer, le droit d'aimer. Nous voulons des émotions, nous voulons des sensations. Et arrêtons de nous faire manipuler comme des petits pains là qu'on ferait rouler dans de la farine, manipulés par l'organe du parti. À ces mots, le gardien du secteur fait irruption. Alors il gesticule, entre en colère, étonne, mais je vous prie de laisser l'organe du parti tranquille et de faire disparaître cette chose ignoble. Alors je laisse du lest, parce que surprise, et là la brosse à dents lui frôle le haut du crâne. Alors il veut contrecarrer, mais l'hurlement des sirènes lui coupe l'inspiration. Et après c'est la débandade. Cris, explosions, fumée, coups de matraque. Et puis une sensation de chaleur moite, intense, comme l'impression d'être transporté sur la langue d'un monstre. Et puis la suite, on la connaît. Les journaux se sont repus, les aventures de Minafritch. Le taxi en flammes, l'hôpital, les brutalités policières, la contagion, les grèves, la grève des transports, la capitale paralysée, le pays tout entier dans la rue. Et pour couronner le tout, eh bien, la démission du gouvernement. Et voilà, là, fini le taxi la nuit. Fini les boulangères. Puis moi aussi, mon histoire se finit. Ou qui commence, qui recommence peut-être. Qu'en pensez-vous? Alors, je venais d'apprendre ma nomination au cabinet des petites affaires féminines et fonctionnaire à temps complet, je devenais. Et moi, je me demandais vraiment, honnêtement, où j'allais puiser la force de continuer à vivre sans illicite. Oui, Ne vous inquiétez pas, monsieur l'organisateur, je vais m'arrêter là, je n'en dirai pas plus. Puis je vous laisse imaginer. Alors, sur ces mots, je vous remercie, mesdemoiselles, mesdames, monsieur l'organisateur, d'être venu m'écouter avec votre très très chaleureuse attention. Les moutons, c'est tellement con que même leurs cervelles n'ont pas de goût. Normal. Ma fille habite à Reims. Laquelle? Ma fille, j'en ai qu'une. T'en as qu'une? J'en ai toujours eu qu'une. Qu'est-ce que tu croyais? Je croyais rien. Je croyais seulement pas que t'en avais qu'une. J'en ai qu'une.
tu me faisais l'effet de quelqu'un qui pouvait en avoir plusieurs. Ah bon? On se trompe des fois, faut pas juger sur les apparences. Hein. Je vois pas pourquoi tu pensais que j'avais plusieurs filles. C'est drôle ça? Ah bah non, j'ai qu'une fille. Et elle habite à Reims. Comme je viens de te le dire. Félicitations. Qu'est-ce qu'elle fait à Reims? Elle met de la poudre blanche sur les biscuits roses. Incroyable. Mais c'est ce que j'ai cru aussi au début. Alors je lui ai fait répéter au moins 25 fois. Qu'est-ce que tu fais à Reims? Et 25 fois, elle t'a répondu je vais mettre de la poudre blanche sur les biscuits roses. Oui, mais elle ne le fait qu'à mi-temps. Parce que le matin, on cuit les biscuits roses, l'après-midi, on le poudre. Ma fille ne travaille que l'après-midi. Le biscuit rose n'est poudrable que l'après-midi, si je comprends bien. Ben non, non. Mais si on voulait le poudrer le matin, il faudrait le cuire pendant la nuit. Et là, ta fille, au lieu de travailler l'après-midi, elle devrait travailler le matin. Eh oui, voilà. Mais c'est pas possible. Parce qu'à Reims et dans le biscuit rose, eh ben, il n'y a pas d'équipe de nuit. Et la nuit, le Rémois, eh ben, il fait la fête. Il sort, il boit du champagne, il s'occupe des femmes bien habillées, il fait le beau. Et il mange les biscuits roses. Ouais, le Rémois, il a des habitudes de Rémois. C'est connu. Ouais. Ben, il y a qu'à Reims qu'on peut voir le Rémois dans son état normal. Enfin, d'après ma fille. Hein. Elle en avait jamais vu. Bah, peut-être que si, mais elle n'avait pas dû faire attention. Tu sais, c'est encore une gamine, elle n'a pas 23 ans, elle ne peut pas avoir tout vu. C'est une bonne situation, ça, de mettre de la poudre blanche sur les biscuits roses. Bah, une spécialité, tu veux dire? Mais il faut de la régularité dans le mouvement et de la constance dans la continuité. Il y a le tour de main. Les finesses, je suppose. Ah bah tu supposes juste, hein. Et le métier lui plaît? Bah tu parles, pour une fille de la campagne. C'est gratifiant de travailler à Reims en biscuit rose. C'est une promotion sociale, comme on dit. Bah, qu'est-ce qu'elle aurait fait là, chez nous, à part nourrir les poules? Bah, remarque, il en faut des gens pour nourrir les poules. Hein. Bah, il en faut et j'en suis. Moi de même, Bah, nous en sommes. puisqu'il en faut. Bah, donc, comme je te disais qu'il en faut, bah, ma fille en était. Elle donnait à manger aux poules. Eh oui, depuis son plus jeune âge. Piti, piti, piti. Et les poules l'aimaient bien. C'est qu'elle les aimait alors, ta fille. Les poules sentent ceux qui les aiment. Et elles leur rendent au centuple. Ah bah, c'est bien vrai. Ah oui. Eh ben, elle a nourri les poules tous les jours de sa vie, jusqu'à il y a 1 an qu'elle est partie à Reims pour mettre de la poudre blanche sur les biscuits roses. Il y a 1 an qu'elle est partie alors. Ah bah, ça fera 1 an dans une 11aine de jours. 1 an, ça fait un bail comme qui dirait. Oh bah ça commence à compter, hein, en effet. Oh, et alors, t'en étais d'où est-ce? Ah oui, j'en étais à te dire que ma fille, eh ben, c'était un miracle vivant pour nourrir les poules. C'était comme ainsi dire un don de la nature. Ah ouais. À déjà 3 ans, elle jetait le blé et le maïs à travers la basse-cour. Eh ben que ça en était un régal à regarder. C'est beau quand on peut admirer ses enfants. Oh, les larmes dans les yeux, hein. Et puis, et ensuite, eh ben, elle n'a fait que s'améliorer. Ah ça, quand on a les prédispositions, si on ne se laisse pas aller, on risque de devenir champion. Oui, oui. Puis alors, pour être forte, elle était forte. Hein. Alors, je l'ai inscrite au lycée agricole, mais les études agricoles, c'était pas sa voie, elle. Même les études agricoles? Bah, l'agriculture, c'est plus ce que c'était. Hélas, je dirais. Bah, tu dis bien. Mais alors ta fille, elle a fait quoi après les études agricoles? Ah, mais à quelque chose, malheur est bon. Alors, au lycée agricole, elle avait entendu dire que l'usine des biscuits roses cherchait des filles de ferme.
pour mettre de la poudre tous les après-midi sur des biscuits. Et voilà comment. Oh, j'en reviens pas du hasard et des circonstances. Mais ne le dis pas en riant, parce que je vais t'apprendre quelque chose que tu ne sais peut-être pas. C'est que le geste industriel de mettre de la poudre blanche sur les biscuits roses, eh ben, c'est le même que le geste agricole de jeter du grain aux poules. C'est incroyable. Je sais pas si j'ai déjà entendu une nouvelle aussi incroyable. Ça a dû être la révélation pour ta fille. Oh ben, tout à fait. Le destin, quand même. Ça tient à rien. Ah, rien. T'as des poules là dans la cour qui picorent. T'envoies la gamine les nourrir, comme ça, parce que ça amuse les mômes de nourrir la volaille. Et hop, 20 ans plus tard, tu récoltes le fruit de ton initiative. Alors ta fille, elle fait comme si elle nourrissait les biscuits roses. Bah, pareil. Elle ne fait quand même pas piti 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 piti. Elle le fait. Ce qui est bon pour la poule est bon pour le biscuit rose. Le piti 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 rythme l'action. Rythme l'action. Rythme l'action de mettre de la poudre blanche sur les biscuits roses comme il rythme l'action de donner à manger une poule. Piti 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 piti. Piti 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 piti. Piti 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 Qui entretient la propriété? Un jardinier? Plus maintenant. Autrefois, il y avait un jardinier. Maintenant, tout va un peu n'importe comment. J'aime bien ce côté un peu fouillis. Moi aussi, c'est la campagne. Vous avez un grand potager et c'est dommage de ne pas s'en servir. Ah, il a toujours servi. Papa s'en occupait activement. C'est merveilleux de manger ses propres fruits ou ses légumes. En toute la cause, il s'agit plutôt de légumes. Nous avons eu des fraises et des groseilles aussi. Mais elles n'ont pas très bien marché, elles étaient amères. Ah, j'aime pas beaucoup les groseilles. Ou alors en salade de fruits, avec du sucre. Oui. On n'a pas plu depuis des jours. L'herbe est très sèche. On peut s'asseoir ici si vous voulez. Asseyons-nous. Essayons. On se croirait en été, franchement. Ah, j'avais mis ce matin un petit pull en laine. Je l'ai retiré en arrivant. Je ne pouvais plus le supporter. Ça te va bien les cheveux courts? Ah, merci. Ça te fait un joli coup. Très fin. Tu es gentil. Vous aviez les cheveux longs? Oui. Elle avait une grande natte qui courait derrière. Quand je les ai fait couper, j'étais presque chauve. Je ressemblais au fils de Madame Vacher. C'était moins bien. Comme ça, c'est bien. Oui, comme ça, c'est bien. Pendant que j'y pense. Pour les petits pulls en laine, je l'ai fourré dans mon sac de peur de l'oublier. Je ne pense pas que vous l'ayez vu. Je vous ai rapporté une photo de votre père prise à Saint-Jean pendant le mariage. Et où était donc? Ah, la voilà. Je vous la donne, naturellement. Je la trouve excellente. Elle est très belle. Je la trouve chaleureuse, oui, c'est le mot qui me vient, chaleureuse. Je peux la garder? Bien sûr, je l'ai ramenée exprès.
On dirait Nathan. L'expression. Le sourire, ouais. C'était pendant votre mariage? Oui, il y a 2 ans. La date est derrière. Je date tous mes documents. Parce qu'après, on ne sait plus où, on ne sait plus quand. Vous n'avez pas oublié la date de votre mariage tout de même? Qui sait? Non, naturellement, mais c'est une habitude chez moi. Je date tous mes documents, les factures, les photos, même les cartes postales. Vous faites des albums? De cartes postales? Non. Non, de photos. Oui, bien sûr, vous n'en faites pas, vous? Non. Et vous, Edith? Si. Moi, j'en ai au moins 6 ou 7. Les enfants, les petits-enfants. C'est mon esprit de fourmi conservatrice. Et vous revoyez toujours votre premier mari, Julien? Hélas, mon premier mari est mort d'une crise cardiaque à 35 ans. Le pauvre. Oh, je suis désolée, je ne savais pas du tout. Ne vous excusez pas, vous ne pouviez pas le savoir. Après, je me suis remariée avec un dentiste dont j'ai divorcé il y a 8 ans. Mais nous sommes restés en bons termes. Nous nous revoyons de temps en temps. D'ailleurs, lors de mon remariage avec Pierre, il m'a même envoyé un télégramme de félicitations. 3 maris. Vous avez travaillé pour nous, si j'ose dire. Alors, figurez-vous que le jour de mes 18 ans, une voyante extra-lucide m'a prédit le couvent. Alors, je ne dis pas une beauté, mais tout de même, je me suis lancée. Contre-offensive. C'est ça. En quelque sorte. C'est ça. Mais victorieuse. Exactement. Quand j'étais petite, je faisais des colliers de pâquerettes, des couronnes au-dessus de ma tête. Au printemps, le sol en est couvert ici. Tu vois toujours, Jean? Plus ou moins. Je parle de pâquerettes et tu penses à Jean. Non. Mon éternel amour. Tu sais ce que disait papa? La plus belle chose que tu aies réussi dans ta vie, le seul acte dont tu peux te glorifier, c'est de ne pas avoir épousé Jean. Il l'appelait Monsieur Tsetse. C'était d'une bêtise. C'était tellement bête qu'on ne pouvait pas s'empêcher de rire. Tu inviteras Monsieur Tsetse, ça nous divertira. Papa est mort. Il me reste Jean. Jean déménage à Londres. Je suis une vieille pomme toute desséchée. Si vous êtes une vieille pomme desséchée, qu'est-ce que je devrais dire? Vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, vous avez un mari, une famille. Vous vous habillez, vous vous maquillez. Alors ça, rien ne vous empêche de vous maquiller et de vous habiller. Et pour qui? Mais pour personne, pour tout le monde, pour vous. Je voudrais que ce soit pour quelqu'un. Je voudrais me faire belle pour quelqu'un. Excusez-moi Edith, mais vous raisonnez à l'envers. Habillez-vous, maquillez-vous, et vous verrez que quelqu'un apparaîtra dans l'heure. Est-ce que j'y dis des bêtises, mademoiselle? Non. J'ai connu un homme, une nuit. Mon chef de service, rien de plus banal. Un soir, je l'ai attendu à côté de sa voiture. Et je lui ai dit, j'ai envie de passer la nuit avec vous. Il m'a dit, toute la nuit? J'ai répondu oui. Et alors? Je n'étais ni maquillée ni rien, j'étais comme je suis. Mais je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Raconte-le quand même. On est allé chez lui. Il m'a offert un verre. Puis il s'est déshabillé et on s'est couché, tout naturellement. J'ai pleuré. On est resté un moment serrés l'un contre l'autre.
Puis elle s'est retirée. Je suis allée me cacher à l'autre bout du lit. Elle s'est penchée vers moi et elle m'a demandé qu'est-ce qu'il y a. Elle m'a touché les cheveux, caressé la joue. Puis il m'a dit viens. Il m'a soulevée. Je suis retournée me blottir contre lui. Il m'a demandé qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Est-ce à cause de moi? J'aurais voulu répondre oui. Et j'ai dit non. Parce que sa question voulait dire est-ce que je n'ai pas été comme tu voulais? Alors que si, il avait été, dans le moindre de ses gestes, dans toute cette ardeur un peu lasse, exactement ce que je voulais. Tu l'as revu? Au travail, rien de plus. Il est parti depuis. 39 ans. J'avais 39 ans. Je n'étais pas une amoureuse, je ne savais rien faire. Et si un homme tel que lui s'était intéressé à moi, peut-être que j'aurais pu être plus coquette. Ce matin, à l'enterrement, ce souvenir m'obsède encore aujourd'hui. Je l'ai imaginé apparaître derrière un arbre. Il ne regardait que moi. Il restait à l'écart. Mais toutes les femmes racontent ça, il n'y a aucune métaphysique là-dedans. Tu en es sûre? Pourquoi tu es venue? Tu le sais bien. Non. Ah, alors tant pis. Quand je t'ai vue, j'ai cru que tu étais folle. Tu le penses toujours? Mais oui, Alors pourquoi tu me poses la question? cette femme, Julienne, a rendu fou mes deux frères. N'exagère pas. Et perdu d'amour, si tu préfères. Et ne fais pas cette tête, je ne suis pas aveugle, tu sais. Tu as tort. J'aimerais que tu aies raison, mais tu as tort. Si vous le permettez, je vais rectifier pour vous. J'ai vécu avec Alex, et je suis moi-même éperdue d'amour pour Nathan. Vous conviendrez que c'est assez différent. Tu as été sa maîtresse? Une nuit, Alex le sait? non, je ne crois pas. Une nuit d'amour et de séparation. La même que toi avec le chef de service. Et vous, Julienne, vous n'avez pas de nuit à nous raconter. Vous permettez que je vous appelle Julienne? Non, oui, enfin vous pouvez m'appeler Julienne, mais je n'ai pas de nuit, enfin j'ai des nuits bien sûr, mais je n'ai pas de nuit de tel ordre. Enfin, je m'exprime tout à coup horriblement mal. Nous sommes très impolis avec vous, Julienne. Non, pas du tout. Elle a raison, pardonnez-moi. Non, enfin, je ne suis pas encore au parking des voitures, même si j'en ai l'air. C'est pas du tout ce que j'ai dit. D'ailleurs, vous ne me donnez pas du tout cette impression, Julienne. Enfin, je plaisantais, bien sûr. Enfin, je voudrais faire un petit commentaire, Edith. Petit commentaire, même en tant qu'auditeur involontaire, comment dire, c'est un moment tout naturel pour, voilà, pour exprimer cela. Enfin, comment dit-on quand quelqu'un se cogne, quelqu'un se heurte Ça m'a fait du bien d'en parler. Je n'y pense déjà plus. Quelqu'un vient pour m'aider à préparer les légumes? On arrive!
T'as entendu quelque chose? Bah non, rien du tout. Tu n'entends jamais rien. T'as entendu quelque chose, toi? Non, mais j'ai l'impression d'entendre quelque chose. T'as entendu ou t'as pas entendu? J'ai pas entendu par les oreilles, mais j'ai l'idée d'entendre quelque chose. L'idée. Sans les oreilles. Toi, t'as pas d'idée? C'est pour ça que t'entends jamais rien. Tu vois rien. Je ne vois rien. Parce qu'il n'y a rien à voir. Et j'entends rien. Parce qu'il n'y a rien à entendre. Notre présence ici est inutile. C'est pour ça qu'on finit toujours par se voler. Inutile, vraiment. Les fusils, les sirènes muettes, nos yeux ouverts, alors qu'à cette heure-ci, tout le monde a les yeux fermés. Je trouve ça inutile d'avoir les oreilles tendues à n'écouter rien, les yeux à ne fixer rien, alors qu'à cette heure-ci, nos oreilles devraient écouter le bruit de notre univers intérieur et nos yeux contempler nos paysages intérieurs. Est-ce que tu crois à l'univers intérieur, toi? Et je crois qu'il n'est pas inutile qu'on soit là. Pour empêcher des évasions. Mais il n'y a pas d'évasion ici. La prison est bien trop moderne. Même un tout petit prisonnier ne pourrait pas s'échapper. Même petit comme un rat. S'il passait les grandes grilles, il y en a des plus fines après, comme des passoires, et des plus fines encore, comme un tamis. Faudrait être fait de liquide pour passer à travers. Et une main qui a étranglé, poignardé, un bras qui a tué, ça peut pas être fait de liquide, hein. Ça doit même plutôt être lourd, encombrant. Comment crois-tu que quelqu'un peut avoir l'idée d'étrangler ou poignarder, l'idée d'abord, et de passer à l'action ensuite? Pur vice. Moi, qui suis gardienne de prison depuis 6 années, je me suis longtemps demandé ce qui différenciait les meurtriers de moi, gardienne de prison, incapable d'étrangler, de poignarder, incapable même d'en avoir l'idée. Ben, j'ai longtemps réfléchi, j'ai cherché, et je les ai regardés sous la douche. Et parce qu'on m'a dit que c'était dans le corps que se logeait l'instinct de meurtrier. Et ben j'en ai vu plus de 600. Aucun point commun entre eux. Il y en a des petites, il y en a des grandes, il y en a des grosses, il y en a des jolies, et il y en a des moches. On n'a rien à retirer de ça. Pur vice, je te dis. Bah, tu ne vois pas quelque chose? Ben non, rien du tout. Ben moi non plus. J'ai l'idée que je vois quelque chose. Je dirais qu'il y a un homme qui marche sur le toit. Ça doit être dû à notre manque de sommeil. Qu'est-ce qu'un homme ferait marchant sur le toit? T'as raison. On devrait de temps en temps fermer les yeux sur notre univers intérieur. Je dirais même qu'il ressemble à Roberto Zucco, celui qui a été attrapé pour le meurtre de son père. Une bête sauvage, une bête féroce, à ce qui paraît. Roberto Zucco? Jamais entendu parler. Mais tu vois quelque chose ou je suis seule à voir? Non, mais j'ai l'idée que je vois quelque chose là. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un prisonnier qui s'évade.
Oh putain, t'as raison, c'est une évasion. Lorsque le téléphone ne sonne pas, c'est pas la peine de le laisser brancher. Non mais vous êtes tous là, il n'y a personne qui répond? Allô? Oui, maman. Oui, l'ambiance était très bonne. On a passé une super soirée. J'ai respecté ta recette, ouais, oui, tout le monde s'est régalé. Les raisins? Ni trop gonflés, ni trop secs. Quoique, on peut écraser maintenant qu'ils sont tous par terre. Pourquoi? Alors, ce serait vraiment long de rentrer dans les détails, mais en gros, ton fils chéri, Vincent, quand il est arrivé, il nous a annoncé qu'il comptait appeler son fils comme Hitler. Ensuite, lui et Anna, qui est encore arrivé avec une bonne heure de retard, nous ont avoué qu'ils trouvaient le prénom de nos enfants ridicule. Voilà, tu me diras, c'est rien sans compter sur le meurtre de Moka. Voilà. Et ton fils chéri d'ailleurs, toujours le même, qui déteste les Rosenthal et tonton Hector, a décidé de venir à la Castille le week-end du 36-37. Quoique, tu me diras, depuis qu'il a pété le nez de ton maman, il a peut-être changé d'avis. Mais de Claude, maman, de qui veux-tu que je parle? J'en ai d'autres, des amants? Ça, c'est ma mère. Elle rentre à Paris demain. C'est bien plus rapide que quand il s'agit de ses petits-enfants. Pardon, Pierre? Tu veux que j'appelle ta mère pour lui demander pardon? Toi, Pierre? Et moi qui va me demander pardon à moi? C'est toi, Pierre? Hein, qui va me demander pardon? Je sais pas, solliciter mon indulgence? Faire acte de contrition? Peut-être demander des preuves que je t'aime encore après toutes les vacheries que tu m'as faites? Hein, c'est quoi cette erreur là? Je suis folle? C'est du langage corporel pour que tout le monde comprenne que tu vois pas du tout de quoi je parle? Hein, tu crois que tu vas te dédouaner avec tes yeux tout ronds là? Que les gens vont se dire pauvre petit Pierre, avec sa bonne femme hystérique qui lui fait des crises? Hein? Tu verrais ta gueule, Pierre. Tu verrais ta gueule. Tu as la même gueule que mes élèves quand ils trichent, qu'on les prend sur le fait mais qui continuent de nier. Hein? Le livre de grammaire est bien posé sur les genoux. La formule mathématique est bien écrite dans le creux de la main. Mais les yeux disent non, madame, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Hein, tu veux nier l'évidence, Pierre? L'évidence de toutes les crasses que tu m'as faites? Non, je sais pas, tu pourrais commencer par reconnaître que j'ai dû sacrifier ma thèse pour la tienne. Ta thèse, tu te souviens quand même que tu m'as volé mon sujet, hein? Parce que tu comprends, Babou, fallait pas gâcher. Hein, j'avais pris de l'avance avec tous ces mois et toutes ces heures que j'ai travaillé à la bibliothèque de Sainte-Geneviève. Ça aurait été dommage de gâcher, hein? Hein, Babou? Et pendant que monsieur côtoyait Montaigne, eh bien, qui corrigeait les copies? Hein? Qui préparait les cours? Tu me diras, j'en avais du temps pendant mon congé maternité. Tiens, d'ailleurs, les enfants, parlons-en, les enfants. Tu sais que tu m'as supplié d'en avoir parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'avoir des enfants. Et puis finalement, tu t'en occupes jamais. Enfin, si, chez Sluvache. De temps en temps, un dimanche soir, avant de dormir, tu fais bien le fou avec eux. Tu les excites bien, là, tu me les laisses sur les bras, surexcités, trempés de sueur, avec les pipis à faire, les cartables à préparer, les doudous à retrouver, les pipis, les cauchemars. Hein? Et puis toi, tu vas t'enfermer dans ton bureau. Ah oui. Tu vas lire le dernier article de Derrida dans la revue telle quelle. Parce que bon, les chiards, ça va bien 5 minutes. Mais moi, j'ai des choses à faire, hein? Mais moi aussi, j'aimerais avoir le temps de lire. Oui, moi aussi, mais tant pis.
Pas le temps, babounette. Il faut s'occuper des enfants. Tu me diras, ça me servira à quoi? Tu m'amèneras jamais un de tes colocs. Parce qu'au fond, tu as honte de moi, Pierre, de mon petit pote, de mon petit collègue, de ma petite banlieue. Hein? Jamais tu fais en sorte que tes collègues, tes éminents collègues, me croisent. Tu me diras, cette femme mal fagotée avec un gros cul depuis la naissance du petit, ça va pas vraiment t'aider. Hein. Donc tu vas me demander pardon à moi, Pierre? Non, je crois pas, non. Et alors toi, Claude, toi, je te dis rien, de toute façon, tu sais déjà tout. Et toi, Anna, alors toi, je ne te dis rien parce qu'on n'a jamais rien à se dire. Et toi, Vincent? Toi, tu vas enfin me les dire, ces mots que j'attends, hein, depuis tant d'années. Tu vas reconnaître quand t'as toujours tout passé à toi, le petit chouchou à sa maman, hein, le petit clown à son papa. Oh là là, qui avait le droit d'être nu à l'école, qui avait le droit de ne pas débarrasser la table, qui avait le droit de répondre, de découcher. Hein, parce qu'il est quand même bien marrant, ce petit Vincent, hein. Puis qu'est-ce qu'il est mignon dans son petit costume de cow-boy. Ah puis, qu'est-ce qu'il est veillé, Vincent. Oh là là, avec sa mèche rebelle, là, et qu'est-ce qu'il joue bien au tennis. Puis c'est aussi un playboy, hein. Qu'est-ce qu'il plaît aux filles, Vincent. Qu'est-ce que ça doit être dur d'être le chouchou à sa maman comme ça. Hein, faudrait pas le fatiguer, le petit Vincent. Faudrait pas le fatiguer. Ben oui, mais ne débarrasse pas la table, c'est pas grave, elle le fera, ta sœur. Hein, elle adore jouer à la boniche, ta godiche de sœur. Fais toutes les conneries que tu veux, de toute façon, on te le pardonne d'avance parce que tu es notre chouchou. Ça te revient maintenant? Ça fait tilt? Oui? Non? Bien, très bien, je crois qu'on est tous les mêmes. On est tous dans le non-pardon ce soir. Ça va aller, Pierre? Tu vas réussir à digérer? Bon, bah dans tout cas, moi je m'en vais. Je vais prendre ma tristesse, mon aigreur et ma rancune, et toutes les quatre on va aller se coucher. Puis pour une fois, je vous laisse la vaisselle. Pierre, t'es sur le canapé? Tu y restes. Si les enfants pleurent ce soir, c'est pour toi. Moi, je vais prendre une boîte de Temesta, dormir pendant 2 jours, et bonne nuit. Et allez tous vous faire foutre. Je serais un vrai fumier si j'étais immortel. Donc, c'est aussi bien comme ça. C'est fin. Soyez heureux. Faites un petit geste. Allez, ouais! Ouais! Super. Une fiche de clôture. Merci à tous, merci pour vos encouragements. Bravo aux artistes, vous avez été Formidable. formidables. Voilà.